Elle est où l'autre? On va aller la chercher. Hein? Ah oui, t'as pas dit ça de la chercher. Ben non, on l'a récupérée. D'accord. Toi, tu veux rester derrière, toi? Mathilde est dialysée depuis 3 ans. Elle s'apprête à se rendre à sa séance de dialyse au Médipôle. 240 km aller-retour entre Thio et Nouméa, l'équivalent de 3 heures de route. Ce trajet, elle le fait 3 fois par semaine. Je pars d'ici, ça dépend des chauffeurs. Des fois, à 9h15 ou 9h30, je fais 3 heures de dialyse. Mais c'est bon, quand je fais 3 heures de dialyse, c'est pas fatigant. Mais quand je fais 4 heures, c'est fatigant de prendre la route. C'est ça qui nous tue, c'est la route. Avant le 13 mai, Mathilde suivait ses séances à l'unité d'hémodialyse de Thio. Celle-ci a dû fermer ses portes en juillet dernier, pendant les événements. Toutefois, une autre destination pourrait alléger la patiente. L'infirmière devait me voir si je peux faire à la fois. Je dis, c'est facile pour moi de faire à la fois. Voilà. Mais elle m'a dit que je vais rendre la réponse demain, pour la fin du mois, la fin du mois d'avril. À 1 heure de route, le centre médical de La Foi est une destination vers laquelle se rend Philibert pour ses suivis médicaux depuis qu'il n'y a plus de médecins sur Thio. Cela grâce à un service de navette proposé par l'association des personnes âgées et handicapées de Thio. Mais il faut un médecin sur place. Regarde, nous maintenant. Mais tous les mois, tous les 2 mois, on est obligé d'aller faire les trucs à La Foi. Les prises de sang, tout ça, on est obligé d'aller à La Foi. Alors qu'on avait un médecin ici. Bon, la pharmacie, heureusement, elle marche encore, la pharmacie. Si j'avais aimé la pharmacie. Mais c'est un handicap crucial. Une fois par semaine, depuis le mois dernier, le CMS de Thio ouvre ses portes pour accueillir les patients en téléconsultation. Les infirmiers de La Foi et Bourail sont également mobilisés pour apporter des soins. En début d'année, la population de Thio s'inquiétait d'une fermeture définitive de son dispensaire. Elle se constitue alors en collectif et fait circuler une pétition pour sauver l'outil. Celle-ci recueille en à peine 2 semaines plus de 1600 signatures. Il n'est pas du tout question de fermer le CMS de Thio. Au contraire, on est en train de voir par quels moyens on peut maintenir. Il y a eu ces derniers temps des médecins sur janvier-février, en effet. Le médecin n'a pas pu reconduire. Mais dès qu'on trouvera un autre médecin qui sera d'accord pour monter, qui n'aura pas peur de la sécurité sur la route, on reprendra avec grand plaisir et on ne laissera pas notre CMS tomber. On est bien conscient du besoin de la population et il est hors de question que l'on ferme le CMS de Thio. Alors je ne m'occupe pas du centre de dialyse, ça ne fait pas partie des centres de la province sud. Néanmoins, pour qu'ils ouvrent, il faut qu'il y ait une permanence médicale et un centre d'urgence. Donc pour que le centre de dialyse réouvre, il faut en priorité que ce soit le CMS qui ouvre. La province sud espère installer un médecin au centre médico-social de Thio au mois de mai, si la situation évolue favorablement.